Nuit 1. Vous vous réveillez dans l'obscurité de la forêt, entouré d'arbres. Ombres et brumes flottent entre eux. La nuit va bientôt tomber, et vous avez le sentiment que vous n'êtes peut-être pas seul dans cette forêt. Vous ne pouvez rien voir au-delà des arbres, mais vous avez l'impression de sentir des yeux qui vous observent, et ces yeux sont affamés. Comment êtes-vous arrivé ici? Qu'est-ce qui rôde plus loin? Heureusement, un établi tout proche avec une hache à côté. Pratique. Entouré d'arbres, il est logique de couper et ramasser du petit bois. Après avoir abattu assez d'arbres et ramassé le bois, vous construisez un feu de camp au centre de la clairière. Soudain, le monde paraît s'agrandir autour de vous. Finalement, ce n'est peut-être pas si mal. Et c'est à ce moment-là que vous entendez de faibles voix au loin dans la forêt. Elles ressemblent à des enfants paniqués en détresse, appelant à l'aide. Vous voyez un panneau d'affichage en bois couvert de toiles d'araignée, avec des affiches de 4 enfants disparus épinglés sur le bois pourri. Il ne fait pas encore tout à fait nuit. Alors vous décidez de jouer les héros, et de partir à la recherche des enfants. Cela vous hantera à jamais, si vous ne le faites pas. Vous quittez la lumière rassurante du campement, et remarquez que des gens ont dû passer dans la forêt. D'anciennes toilettes publiques, des campements abandonnés, des puits à souhait, et d'autres bâtiments visibles à travers la brume. Vous n'êtes pas là pour faire du tourisme, mais pour retrouver ces enfants. Après quelques pas, vous entendez un grondement sourd. Lentement, vous vous retournez. Un loup gris féroce fonce droit sur vous. La meilleure chose à faire est de tourner les talons et de courir vers la sécurité de votre base. Vous repartirez à l'aventure quand vous serez mieux équipé, mais vous ignorez que le loup est loin d'être la chose la plus dangereuse qui rôde dehors. Nuit 2 à 10. Au cours des jours et des nuits suivants, la faim, la peur et le sentiment d'être vraiment perdu commencent à s'installer. Pendant les heures de la journée, vous explorez les bois pour couper plus d'arbres, et utilisez le bois afin d'améliorer votre établi et fabriquer de nouveaux objets. Vous fabriquez une boussole pour vous orienter, et un cadran solaire pour éviter d'être surpris par la nuit. Vous savez que des choses rôdent dans l'obscurité. Parfois, la faim vous pousse à chasser des lapins et cuire leur viande au feu de camp. En explorant une cabane dans les arbres à proximité, vous parvenez aussi à trouver une meilleure hache. Tout semble aller pour le mieux, mais il n'y a toujours aucune trace des enfants disparus, et aucune réponse sur ce qui se passe réellement dans cette forêt maudite. Qui a construit tout cela, et qu'est-il advenu d'eux? Tu as aussi la chance de trouver une vieille lampe de poche. Cela pourrait être utile si jamais tu décides d'explorer à nouveau la nuit. Au moins, les loups auront plus de mal à t'approcher discrètement. Parfois, tu entends des pleurs d'enfants tout proches, lampe de poche à la main. Tu décides de quitter la chaleur et la sécurité de ton camp pour affronter l'obscurité et continuer tes recherches. Après avoir fui d'autres loups affamés, tu découvres une grande maison abandonnée, éclairée par ta lampe de poche. Toutes les fenêtres sont barricadées. La maison semble inoccupée depuis des années, mais tu vois du mouvement autour. Ce ne sont pas des loups, mais d'autres personnes piégées ici comme toi, du moins tu le crois. Jusqu'à ce qu'un carreau d'arbalète frôle ton visage, manquant de te tuer. Ce ne sont pas des innocents piégés. Ils portent des robes et des masques en forme de crâne, ornés de bois de cerf, semblables à un culte. Impossible de raisonner avec eux. Ils tirent toujours des carreaux d'arbalète et te poursuivent. Tout ce que tu peux faire, c'est courir pour sauver ta vie jusqu'à la relative sécurité de ton camp, où tu fabriques tant quelques torches et paratonnerres. Construire un bon lit pour toi-même fait aussi passer les journées plus vite. Pourtant, tu ne peux pas t'empêcher de penser à ces cultistes masqués dans la forêt. Il semble que cet endroit soit peut-être encore plus dangereux que tu ne le pensais. Entre les nuits 10 et 30, tu croises vite un vrai monstre chaque soir. Tu dois ramasser du bois pour le feu, et trouver de la nourriture pour te nourrir. Mais tu n'es pas le seul ici à chercher un repas. Tu perçois une présence sombre, te retournes et aperçois 2 grands yeux brillants flottant à 3 mètres dans l'obscurité. Tu sais que cette chose te traquait, que tu l'as ressentie. Cette monstruosité cervine, tordue en une forme vaguement humanoïde, ses mâchoires pendantes dégoulinant de bave, le cerf, l'un des monstres les plus puissants et dangereux de ces forêts. Pris de panique, tu cours vers ton camp tandis que l'abomination titube à quelques mètres derrière toi, de plus en plus près, jusqu'à ce que tu sentes son souffle chaud sur ta nuque. Alors que tout espoir semble perdu, tu es baigné dans la lueur de ton feu de camp. Le cerf crie puis se retire dans l'obscurité car la lumière lui fait mal. C'est bon à savoir. Cependant, le cerf n'est pas la seule chose dont tu dois t'inquiéter régulièrement. Les cultistes, ces psychopathes, masqués avec des bois de cerf, lancent une petite attaque contre ton camp. Maintenant, tu as rencontré le cerf, et tu comprends ce que ces gens vénèrent. Est-ce qu'ils étaient comme toi autrefois ? Des gens piégés ici ont choisi la facilité et vénéré la bête qui les a dévorés, espérant en vain sa clémence. Quelle que soit leur raison, ils sont dangereux. Tu survis de peu aux attaques, et finis la nuit à retirer des carreaux d'arbalète et à soigner tes blessures. Les cerfs ne viendront pas de sitôt,
mais les cultistes peuvent t'atteindre n'importe où, mais tu n'es pas une cible facile. Après avoir récolté plus de provisions dans la forêt, tu décides de contre-attaquer à ton établi de fabrication. Tu fabriques plusieurs pièges à ours à disposer discrètement autour du camp. Bien sûr, tu es devenu habile à manier ta hache, mais en explorant les forêts brumeuses, tu trouves quelque chose qui va te faciliter grandement la vie. Un revolver avec une poignée de balles. Ces sectateurs ne sauront jamais ce qui les a frappés. La prochaine fois qu'ils essaieront de piller ton camp, tu seras prêt. Un arbalétrier masqué pousse un cri de douleur en marchant dans l'un de tes pièges à ours. Avant qu'ils ne se regroupent, tu vises ton revolver et tires dans la foule. Tu en abats plusieurs avant que les autres, pris de panique, ne s'enfuirent dans la nuit. Mais tu n'as pas l'intention de les laisser partir aussi facilement. Tu les poursuis, tirant dès que possible, jusqu'à ce que le cerf aux yeux brillants charge et interrompt tout. Paniqué, tu te retournes et décharges ton barillet sur le cerf. Mais les balles ricochent sur la peau du monstre, sans ralentir son assaut. Tu dois sprinter vers ton camp, toujours juste devant la bête affamée qui te suit. Ce n'est qu'en revenant à la lumière de ton camp qu'elle te laisse tranquille, et c'est là que tu réalises vraiment ce qui vient de se passer. Tu ne peux pas tuer cette créature, mais elle peut te tuer. Pendant les nuits 30 à 60, sachant que tu ne peux pas tuer des horreurs comme le cerf, et sans savoir s'il y en a d'autres comme lui, tu décides que ta meilleure option est de fortifier ta base. C'est ta seule chance de survivre aux 99 nuits maudites. Tu ramasses de jeunes pousses dans la forêt, évites les loups, puis les plantes autour de ta base. Au fil des jours, ces arbres grandissent, formant peu à peu un mur autour de ta base. Cela devrait au moins empêcher la légion de sectateurs de venir piller aussi souvent. Armé d'un revolver, tu traques loups et lapins pour leur viande et leur peau. Pourquoi la peau ? Parce que tous les quelques jours, ton unique allié humain ici, un traître, vient te voir. En échange des peaux collectées, il te remettra toutes les marchandises qu'il a apportées. De la nourriture, des provisions et de meilleures armes. Tout devient confortable ici, mais quelque chose te dérange toujours. Tu entends encore les cris et les pleurs des enfants la nuit, et tu sais que tu ne peux pas simplement les laisser ici. À la merci des monstres affamés et des cultistes fous, tu dois les sauver, sinon personne ne le fera. Avec des provisions pour calmer ta faim, tu pars explorer les grottes de loups voisines, pensant que les enfants y sont retenus. Mais tu dois te méfier d'autres dangers que les loups. À ta surprise et horreur, tu rencontres des extraterrestres agressifs, armés d'armes à énergie et d'épées laser. Ils te prennent pour cible, essayant de faire de toi leur proie extraterrestre. Tu esquives leurs projectiles, puis ripostes avec ton revolver, les renvoyant en enfer extraterrestre. Peu de temps après, tu trouves une grotte, et tu dois te frayer un chemin en combattant chaque loup à l'intérieur. Mais après avoir abattu une légion de loups, aux yeux brillants, encaissant des coups au passage, tu trouves un enfant terrifié, recroquevillé dans l'obscurité. Tu lui dis de venir, qu'il n'a plus à avoir peur. Il y a des monstres dehors, mais tu peux le protéger. Ou du moins tu l'espères. Tu ramènes l'enfant à ton camp, et tu construis un lit supplémentaire pour lui. Le temps passe plus vite, au moins avec de la compagnie. Mais tu ne peux pas t'empêcher de penser que tu devrais faire plus. Tu restes au camp cette nuit, attendant les horreurs, mais tu aperçois cette fois quelque chose dans l'obscurité, hors de la lumière. Tu penses d'abord que c'est le cerf, mais tu te rends compte ensuite que c'est autre chose. C'est immense, un monstre rappelant un hibou aux yeux brillants et fixes, comme le cerf avant lui. Si cette chose rôde la nuit, il vaut mieux l'éviter entre les nuits 60 et 90. Il semble que les monstres soient plus forts et plus audacieux maintenant. Et il y a tellement d'autres loups affamés et de cultistes violents qui errent dans les bois à ta recherche. Tu ne peux pas juste rester au camp. Il te reste 3 enfants à sauver avant de partir. Au cours des 30 prochains jours, tu mènes 2 missions audacieuses dans les grottes des loups pour sauver 2 des autres enfants. Grâce à ta discrétion, la première mission se passe bien et tu ramènes le second enfant au camp. Au 3e sauvetage, tu croises un nouveau monstre terrifiant en retournant au camp. La nuit tombe et une autre grande créature humanoïde te poursuit. Le bélier, créature proche de la chèvre, fonce dans les arbres avec ses grandes cornes recourbées, les brisant en éclats. Alors qu'il s'approche avec force, tu penses qu'il sera aussi vulnérable que le cerf, paniques et braque ta lampe sur son visage. Le monstre rugit et fuit pendant que tu cours au camp. Tu ne tiens plus longtemps, mais ta mission n'est pas finie. Nuit 90 à 99. Il te reste 9 jours avant de sortir, et tout devient de plus en plus dangereux. Tu as sauvé 3 enfants, mais le dernier reste dehors. Tu sais que tu pourrais simplement te terrer pendant ces derniers jours et t'échapper sans risque, mais non. Si tu laisses cet enfant dehors, tu sais que ça va te hanter pour le reste de ta vie. Tu regardes le panneau, où t'attends la nouvelle affiche de disparition. Tu dois t'aventurer dehors et trouver la grotte où le garçon se cache pour pouvoir le ramener au camp,
et attendre la fin du temps restant. Tu prends ton revolver et tu pars dans les bois, en espérant ne jamais avoir à refaire ça. Mais tu es observé depuis les arbres. Le cerf espérait que tu ferais preuve de compassion et que tu te rendrais vulnérable à lui si la nuit tombait alors que tu es encore dehors et qu'il t'attrape. Il lui suffirait d'attendre que ton feu s'éteigne pour dévorer les 3 enfants restés sans défense au campement. Sur le chemin de la grotte, une embuscade de nombreux cultistes monstrueux t'attend, tous prêts à t'attaquer. Heureusement, tu es préparé et bien armé. Tu parviens à les repousser, mais tu ne fais pas attention au temps. La nuit approche de plus en plus. En arrivant à la grotte, tu combats les loups, sauves l'enfant, et la nuit est tombée. Tu te retournes, un cerf fonce sur toi. C'est une décharge glacée dans tes veines. La peur t'envahit, mais tu ne peux pas abandonner. Ces enfants comptent sur toi. Tu utilises toutes tes forces pour sprinter vers ta base, tandis que le cerf fuit la lumière. Avec le dernier enfant revenu, tu sens le temps s'accélérer. Tu construis des lits et structures supplémentaires, armes en main, près du périmètre, prêt à repousser tout cultiste téméraire. Lorsque le compteur affiche 99 jours, le cerf, qui t'observait depuis la forêt, rugit furieusement vers le ciel. Il galope dans l'obscurité, se frayant un chemin jusqu'à une structure en béton et s'enfonce dans les entrailles sombres du bâtiment. Il rampe dans la grille cassée d'un tuyau d'égout, hurlant dans le noir. Pars avec les enfants si tu l'oses. Mais peux-tu vraiment quitter la forêt simplement parce que tu peux t'enfuir d'ici ? Tu sauras toujours que le cerf et les autres sont là dehors, à observer et attendre. Regarde la vidéo drôle du défi Minecraft pour la première fois, ou clique sur l'autre vidéo.